Afin d'accéder rapidement à la partie la plus intéressante, n'hésitez pas à prendre le petit train pour monter en haut du village. Nous sommes sur les remparts, ce qui nous permet d'avoir un point de vue général sur l'environnement. Cordes est la ville des comtes de Toulouse. En 1222 se crée la Bastide par Raymond de Toulouse, au lieu du catharisme. C'est une cité médiévale. Rue Tortueuse, maison séculaire. La cité dite aux Cent-Ogives. Du XIVe au XVIe siècle, il y avait 6000 habitants et un commerce incroyable sous différentes du textile, de la corde, de la couture et l'exportation. L'âge d'or se termina en 1350 avec la peste noire et la guerre de Cent Ans. Vous êtes devant l'église Saint-Michel, mais vous n'en verrez rien du tout, car elle est fermée. C'est une construction du XVe siècle. La halle, il y a un puits de 100 mètres de profondeur. De la partie haute de la ville, un coup d'œil sur l'environnement. La place haute où nous prendrons un petit déjeuner. Ces jardinières ont su braver tous les temps, l'eau, le soleil, etc., et gardent un souvenir extraordinaire, toujours du XVe siècle. Nous voici devant la maison du grand vendeur, qui je crois aujourd'hui est une mairie. Nous sommes dans la cour intérieure du grand fauconnier. Nous voici devant la fontaine de la rue Chaude. Une des plus anciennes maisons Carrier-Boyer. Prise de contact avec un commerçant sculpteur. Des reportages sur les différents pays du monde, mais maintenant on s'est axé sur la soit réel, que ce soit intelligent. Voilà. Vous avez fait un reportage photo sur Cordes? Non, pas spécialement sur Cordes, monsieur. Là, je vais entamer un sujet assez compliqué. Le portail peint. Nous sommes devant la maison Gorce, dernier vestige de reconstruction du XVe siècle. Dans le système défensif de la ville, ces maisons faisaient muraille l'une et l'autre.
descente et au sens inverse, montée vers le Paternoster. Protégé par les gorges de l'Aveyron et des falaises du Roc d'Anglars, Saint-Antonin, noble val. L'une des plus vieilles villes, cités médiévales de la France. Façade place de la Halle avec le beffroi de l'hôtel de ville. L'ensemble de la ville fut construite sur d'anciens termes romains. T'as vu la jolie fontaine à côté? Aujourd'hui très difficile d'accès car la ville est en ce moment sous l'influence de tourner un film, donc on ne peut pas accéder partout. Limitée par le tournage de ce film, la ville semble nous dire « Alors, quand sera votre prochaine visite ?» Car on ne peut pas oublier Saint-Antonin. Nous vous souhaitons que lors de votre visite, vous n'ayez beaucoup plus de temps et de facilité d'accès dans ces lieux extraordinaires. Au-dessus du Tarn, à 120 mètres de hauteur, voici le château de Penn, datant du XIIe siècle. Abandonné pendant 5 siècles et aujourd'hui en cours de restauration, il peut être visité si vous arrivez à la bonne heure. Très importante visite. Bruniquel fait partie des plus beaux villages de France, cité médiévale du Quercy. L'église Saint-Maph est de l'époque romane, fin du XIe siècle. Aujourd'hui, en cours de restauration. Un chemin de croix va venir reprendre sa place de 14 épisodes. Le beffroi surplombant la porte Méjane et vers l'entrée du château. Souvent ici, les murs des maisons sont agrémentés de plantes grimpantes. Les rues, les pentes sont suffisamment ardues, ce qui en fait le charme du village. Comme dans tous les châteaux, il y a des meurtrières, il y a des trous, il y a l'usure. Le temps est passé par là. C'est pour cela que nous sommes au Château Vieux. Abandon de construction, immédiatement la nature reprend sa force. En 1975, le château accueillit le tournage du film Le Vieux Fusil. Habité jusqu'en 1980, le château fut racheté par la ville en 1987. La nature reprend ses droits.